Alors un autre filtre relativement sympa, c'est le filtre d'éclairage. Alors pas forcément très simple à utiliser, mais si on reste limité à des réglages de base, vous allez voir qu'on peut déjà faire des choses relativement intéressantes sans trop de difficultés. Alors ici vous avez une photo qui est relativement sombre, alors ça peut être volontairement fait pour donner un côté un peu sombre justement au personnage qui l'est déjà, mais au-delà de ça, moi j'aimerais quand même faire ressortir un petit peu les éléments du visage, et ma problématique c'est que si je passe par une fonction qu'on connaît déjà de type réglage, luminosité contraste, en augmentant ici le contraste et la lumière, alors certes on va tout monter en termes de lumière et de contraste, moi je voudrais me concentrer sur le visage. Alors ici, dans Filtre, vous avez toujours les rendus, et notamment les rendus d'éclairage. Et dans les rendus d'éclairage, alors fonction un petit peu lourde, donc vous ne soyez pas étonnés qu'elle mette du temps à démarrer, vous vous retrouvez avec cette espèce de forme ovale ici, qui ne couvre qu'une partie de la photo. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est commencer à agrandir cet espace-là. Alors suivant la forme que vous souhaitez lui donner, vous aurez la possibilité soit d'étirer, dans le sens de la longueur, si je puis dire, soit de donner une forme plus ou moins régulière. C'est pour ça qu'il faut être un peu prudent là-dessus. Les poignées n'ont pas le même résultat. Donc ici, on étire, vous voyez, suivant le cas. Alors ça dépend des moments. C'est ça qui est un peu difficile. Soit on étire, soit on rééquilibre. Donc c'est là-dessus qu'il faut arriver à vous mettre d'accord. C'est pas évident. Donc je fais en sorte d'agrandir ma zone pour essayer de couvrir une majeure partie de la photo. Éventuellement, je l'étire légèrement, voilà, comme ceci. Voilà, je fais en sorte de rééquilibrer un peu l'ensemble, et là vous avez une sorte de zone de focus qui apparaît au milieu, et cette zone de focus, en cliquant dedans, dans le centre, je vais la déplacer, mais je vais déplacer aussi l'ensemble, donc c'est-à-dire cette large gamme de couleurs. Ici je peux même encore l'agrandir très légèrement. Donc soyez prudents, allez doucement, ça devrait bien se passer. Et donc ici, mon focus étant à peu près centralisé sur le visage, je me mets à peu près ici, et bien je vais ensuite pouvoir jouer sur ce curseur qui est ici, et qui est totalement manipulable par vos soins. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer sur la puissance de l'éclairage ici. Donc là, vous voyez, sans exagérer, sinon vous risquez d'obtenir quelque chose de contraire à ce que vous souhaitiez obtenir. Eh bien, ici, je monte un peu l'éclairage pour obtenir un éclairage ciblé plutôt sur le personnage. Oui, donc si je me limite à ça, évidemment, déjà, j'obtiens un résultat qui est relativement sympa et qui est surtout ciblé. C'est ça la particularité de l'élément. J'ai ici la case d'aperçu que je peux cocher, décocher. Alors évidemment, suivant le type de rendu que je souhaite avoir, ça me convient et je peux valider. Mais je peux aussi très rapidement vous rappeler ici que vous avez aussi des possibilités d'accentuer, d'affiner, de donner un aspect plus ou moins brillant, plus ou moins velouté, plus ou moins contrasté à votre rendu. Et là, vous voyez que finalement, en jouant un petit peu avec finesse sur ces curseurs-là, vous allez probablement obtenir un effet de lumière assez sympa. Le curseur qui est ici me semble également intéressant, puisque vous pouvez le constater directement sur mon écran. Je vais pouvoir de cette façon-là concentrer plus ou moins fortement mon effet de faisceau lumineux, c'est-à-dire finalement la zone de l'éclairage la plus forte possible pour arriver à cibler encore mieux mon éclairage. Voilà, donc sans trop se compliquer la vie, mais en jouant quand même avec des réglages assez abordables, vous voyez qu'on a pu, de manière assez évidente, favoriser l'éclairage ciblé sur ce personnage. Donc je n'ai plus qu'à valider, voilà, pour visualiser mon résultat. Voilà, et si je fais F12, eh bien, je constate évidemment qu'il y a eu un changement notable entre la photo d'avant et la photo d'après.